Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui confirme donc ce rebond sur la zone des 1,0730, zone qui était déjà identifiée comme support auparavant, qui avait été cassée puis recassé ici à la hausse. On revient donc s'appuyer sur cette zone. D'un point de vue technique, on a ici des contacts appuyés sur la bande de Bollinger supérieure, une phase de neutralisation et une consolidation qui vient ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et cette ancienne zone de résistance. Donc pour l'instant, c'est une dynamique qui reste haussière, dont l'objectif reste ici un retour sur la zone des 1,0950, voire ici les prochaines zones de résistance qui se situent désormais à 1,10 et 1,1090. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est à peu près sur la même configuration, à savoir ici une phase de hausse qui a temporisé et qui vient chercher ici tout doucement les moyennes mobiles 20 et 20 exponentielles. On est sur cette zone ici des 1.2870 qui est une zone de support sur laquelle on a rebondi déjà à de multiples reprises. On est donc sous la zone ici des 1.30 qui est une zone technique majeure. Une rupture de cette zone validerait la poursuite de la dynamique en direction ici des prochaines zones de résistance, dont la prochaine ici se situe à 1.3140. Donc pour l'instant, pas de signal de retournement de cette dynamique. Il faudrait casser ici la zone des 1.2750 pour commencer à avoir des vrais signaux de retournement. Sur l'or, nous avons une configuration qui reste haussière avec de nouveaux plus hauts aujourd'hui. Donc la phase ici de consolidation qui est venue casser les 3000 et puis revenu chercher cette zone comme support était tout à fait, je dirais, dans la lignée de la hausse précédente. Donc on a ici des cours qui sont venus chercher 2950, qui ont consolidé, qui sont venus chercher l'objectif ici lié à une extension de Fibonacci à 3026 $ l'once. On a oscillé autour de cette zone et on inscrit de nouveaux plus hauts significatifs. Donc on est vraiment sur une continuité de mouvement, pas de signal d'affaiblissement. On a un RSI ici qui rentre en zone de surachat, un MACD qui a encore pas mal de potentiel. Attention aux volumes qui sont un peu faibles, donc c'est le seul signal, je dirais, qui pourrait nous permettre d'anticiper un affaiblissement de cette tendance. Donc pour l'instant, tout est au vert pour la poursuite du métal jaune vers de nouveaux plus hauts historiques. Concernant le pétrole, eh bien, le brut léger américain semble se stabiliser sous la zone ici des 70,40 $ le baril, zone qui était auparavant une zone de support ici. Donc même si on revient au contact ici de la bande de Bollinger supérieure, le fait que l'on reste sous cette zone de résistance qui était auparavant une zone de support va plutôt dans le sens d'une poursuite ici du mouvement baissier. Bon, il y a quand même tout de même des signaux d'affaiblissement. Si on trace ici, eh bien, j'irai une oblique qui part de cette zone de points hauts vers les précédents points hauts significatifs. On voit ici que l'on a 1, 2, 3 points significatifs de référence et une cassure donc de cette résistance oblique, ce qui nous indique que on est plutôt sorti ici de cette dynamique baissière, mais sans pour autant avoir une phase de retournement, puisqu'il faudrait au minimum casser cette zone des 70,30 pour avoir ici une reprise haussière. Donc pour l'instant ce n'est pas le cas, on parle donc d'une phase de neutralisation. Attention aux histogrammes qui sont en train de se retourner à la baisse, on pourra donc avoir un retour d'un mouvement baissier. Si les cours cassent ici cette zone de 68,30, eh bien on pourra avoir un objectif de retour ici sur cette zone des 65,50 qui en cas de cassure validerait la poursuite de la dynamique baissière. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, on rechute, c'est-à-dire qu'on commençait à avoir une petite hausse en ces débuts de semaine. Eh bien, on revient ici sur cette zone d'équilibre proche des 83 200 $ pour un Bitcoin. Donc, on est toujours pas dans une phase de rebond, il n'y a toujours pas eu de contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Les rebonds ici semblent techniques, même si on avait l'impression ici que ce mouvement était en train de se développer, mais les pressions liées à la guerre commerciale donc initiée par Donald Trump, eh bien, jouent sur l'ensemble des cryptos et donc sur le Bitcoin. Si les cours cassaient ici cette zone des 83 200, on pourrait revenir sur cette zone majeure des 77 800. Je rappelle que nous sommes toujours dans une dynamique moyen terme haussière, qu'il ne faudrait pas dépasser ici
ici cette zone de record proche des 74 000 $ pour un Bitcoin. C'est qu'en cas de cassure de cette zone des 74 000 que l'on aurait des signaux de retournement d'un point de vue moyen terme. Donc pour l'instant, on est toujours dans cette phase de consolidation. Attention en cas de rupture ici des 83 200. L'objectif sera un retour sur cette zone qui a déjà été support. Une cassure validerait la continuité du mouvement court terme qui reste donc orienté à la baisse malgré ici le retour des cours au-delà des moyennes mobiles. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.